Dis donc. On est toujours là. On est réveillé, hein, comme qui dirait, bon, pas forcément dormi. On a posé un petit peu. On est toujours aux alentours de l'obélisque. Il y a des tentes de partout. Voilà. Et là, ils sont cachés. Voilà. Ouais, c'est un superbe camping. On est là, on est vivant. Donc, ouais, c'est vrai. Ça va, ça se passe. Ah, c'est long, hein. Bon, on est toléré, on nous a demandé de circuler un peu plus loin, tout ça. Bon, on vient à la charge. Doucement, tranquille. Pas trop autour de l'obélisque. Ils aiment pas trop ça. Mais bon, on arrive à pointer du doigt le rapport de dimensionnalité de un univers quadridimensionnel où, effectivement, nous sommes nous-mêmes des individus tridimensionnels à perception sensorielle. On est donc des êtres vivants. Donc ouais, c'est un endroit stratégique, mais ça montre qu'encore une fois, des êtres humains sont capables de réfléchir rationnellement et de comprendre notre environnement, ont l'art d'en comprendre le rapport de dimensionnalité pour pouvoir sortir tous de là. C'est-à-dire hommes, femmes et enfants, surtout enfants d'abord, dans l'art, effectivement, de dire, ouais, il y en a marre. Il y en a marre, mais est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'êtres humains rationnels de dire on est dans un seul univers qui possède 4 dimensions, 3 physiques, une mentale puisqu'on peut l'apercevoir, parce que nous-mêmes, nous sommes de nature tridimensionnelle et que nous possédons une nature intellectuelle, spirituelle, comme qui dirait, ça dépend des fois pour certains, il y en a, ils ne sont pas du tout spirituels. Ils ne sont même pas marrants du tout. Ouais, et c'est vrai qu'on est vraiment dans un monde qui n'est pas marrant. Et ça, de base, effectivement, rien est quelque chose, puisque je sais le nommer, et je sais encore définir l'image d'un rapport d'unité. Oui, Dieu, c'est l'unicité, ça vaut pour une unité. Si on arrive à se mettre d'accord sur tout ça, sur nos dogmes, et tralali, tralala, on en aura fini avec la grosse merde. Pareil, on saura déjà se rassembler. Malheureusement, les gens sont toujours à courir après la poule aux œufs d'or, et effectivement, tu vas te trimmer comme un tocard toute ta vie, et au bout du compte, à qui revient le trésor? Ouais, il serait temps que l'âne arrête de courir après la carotte, et là, c'est pas encore gagné. Donc, on est toujours là, l'obélix, il est là-bas, voilà. On est là autour, voilà, petite pelouse, tranquille, des petites tentes plantées. Ça va, ça le fait. Ouais, non, on n'a pas décidé de faire midi 18h. Non, 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 non. Ouais, penser rationnellement pour dire qu'on est capable de tenir plus que ça, même si on doit se mobiliser même si c'est pas nombreux, on nombre ou pas, plutôt que d'essayer de dire, voilà, macaron d'émission ou j'en sais rien, parce que ça veut rien dire ton histoire. Tu sais même pas qui tu es, tu sais même pas où t'habites, tu sais même pas de quoi tu vis. Ouais, on en entend des trucs. À l'Obélix, ce serait un objet franc-maçon. Fondamentalement, les francs-maçons auraient bâti les pyramides d'Égypte. Ouais, on entend des conneries dans la bouche des gens. On se demande si déjà ils arrivent à réfléchir. L'Obélix, bien sûr, il veut dire quelque chose. Bien sûr que c'est le symbole du pouvoir, puisque c'est le symbole de l'univers dans sa législation. Donc le pouvoir absolu, c'est l'absolutesse de tout. Mais c'est l'absolutesse de la force de conscience d'exister dans un rapport dimensionnel. Eh oui, c'est pour ça qu'effectivement, la section, cette pyramide n'a pas du tout les mêmes proportions que celle de Gizeh, puisqu'elle est la section du nombre d'or, c'est-à-dire dans la valeur du pentagone. Donc oui, on ne vous demande pas d'avaler un bouquin de mathématiques, c'est pas grave. Mais ça nous permet de dire, effectivement, on vit dans un univers tridimensionnel et qu'on est de nature, effectivement, à le savoir qu'on est réel. Et donc, à un moment donné, il faut que les hommes, on soit plus nombreux, les humains plus nombreux à pouvoir véhiculer ce message avec les autres, avec beaucoup d'autres, dans la rationalité de dire on est des êtres vivants, des êtres humains. Voilà, les trolls en tout genre, les gens qui sont toujours là avec des histoires à dormir debout de leur supermarché, leur papier toilette, leur Nutella, j'en passe et des meilleurs, rebâtir un monde meilleur, écrire une législation pour tout le monde,
voilà, te flinguer ta représentativité. Non, on est là pour faire passer le message que on est des êtres humains. On le sait. On sait qu'on est des êtres humains et on a conscience que on existe dans cet univers, que l'ensemble du savoir des bâtisseurs est régi par ce rapport de dimensionnalité. On le sait. Mais tant qu'on ne voudra pas lâcher ce monde, tant qu'on n'aura pas les bons arguments, eh ben on va rester coincé. Et derrière, qui va en pâtir le premier? Encore les gosses. Encore les gosses. On est dans un égocentrisme profond où les individus, en fin de compte, ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont eux-mêmes la clé des mystères, la clé des solutions. Non, 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 non. On vit dans un univers qui fait qu'on exerce nous-mêmes notre représentativité. Les gens qui sont là le sont de leur plein gré. Voilà, il y en a qui ont essayé on fait des appels énergétiques parce que c'est ce qu'on appelle les champs scalaires. C'est un petit peu quand tu démarres ta journée et que tu dis salut bande de connards à tout le monde, du coup tu pourrais la journée à tout le monde. Par contre, quand tu dis j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, tout ça, c'est quelque chose où on apporte du positif. C'est effectivement ton humeur, plus ou moins que tu partages, ou ton beau commentaire, fait que c'est beaucoup plus convivial. C'est la force de l'invisible. C'est un peu l'écrit, c'est ce qu'on peut pas voir de toi, tu l'écris, et autour de toi, ça génère une énergie qui est plus ou moins bonne. C'est ça, en fin de compte, ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'on arrive à se comprendre un petit peu avec les spirituels, parce que les champs scalaires, c'est quand même la valeur du neutre dans l'univers. C'est la force du neutre, cette force-là qui va charger soit en plus, soit en moins. Tesla avait beaucoup travaillé dessus, sur les champs d'induit, tout ça, donc on va pas dire que Tesla était un farfelu quand même. Donc il faut comprendre la force de l'intention, le fait d'être bien intentionné, c'est déjà un point de départ, mais que ça s'ancre dans la matière et dans la rationalité de pouvoir partager des informations rationnelles dans le cadre de nous tirer d'affaire. Et non pas dans le cadre, effectivement, de croire qu'on va se tirer d'affaire parce qu'on ferait bande à part. Si on n'est pas capable de rationaliser tous ensemble, si la vérité d'être des êtres humains ne peut pas nous sortir de là, c'est pas les vérités de supermarché ou de pouvoir d'achat ou de rester coincé dans ce monde dimensionnel où tout le monde est pris en otage. On a discuté avec les forces de l'ordre, on a discuté avec tout le monde. Et les gens sont conscients, ils étaient conscients que ce qu'on faisait là comme démarche intellectuelle, parce que c'est une démarche intellectuelle, elle était de qualité, elle était importante, parce que c'est ramener un monde rationnel à sa base, à son sommet, où l'être vivant, l'être humain, il serait remis à sa place, mais là, il faut du monde, il faut du monde, il faut du nombre qui accepte de renoncer à ce schéma de société. Non, il y a encore des gens qui veulent des rendez-vous. On va être en mode confrontation, enserré par effectivement des forces de sécurité qui n'ont pas d'autre moyen que d'être là parce que le niveau de décision et de stopper le système, il n'y a pas assez de burnes pour pouvoir arrêter la machine. C'est là où c'est terrible parce que les premiers qui vont être condamnés, c'est encore les gamins. Il faut rien lâcher, il faut être présent, il faut avoir un discours des plus rationnels, voilà, où derrière, effectivement, toute cette compréhension que vous arrivez à partager, tout ce qu'on arrive à partager tous ensemble, fait que ça va primer dans le raisonnement, dans l'entendement, et dont la logique est implacable. C'est ça, en réalité. Tant qu'on n'aura pas si on te dit qu'en fin de compte, c'est ton porte-monnaie qui te donne à bouffer, non, pour bouffer, tu as besoin de nourriture. C'est totalement faux. Maintenant, on t'a dit qu'entre toi et ta nourriture, il y aurait des thunes. Fondamentalement, tu bouffes pas les thunes. On est prisonnier d'un système qui nous a tous pris en otage. Il va falloir qu'on arrive à réformer tout ça. On aura toujours besoin d'éduquer nos gosses. On aura toujours besoin de contribuer à la société. On aura toujours besoin de se protéger les uns les autres. On aura toujours besoin d'exister en groupe, même très nombreux en société. On est des êtres humains. C'est un travail phénoménal, c'est un travail formidable. Alors, on est encore là aujourd'hui. Voilà, donc on va encore jouer un peu au chat à la souris, un petit peu autour de l'Obélix pour certains. On aura aussi comment ça s'appelle, le palais, le parc des Tuileries qui est ouvert.
où effectivement, parce que comme il fait chaud, c'est bien qu'on puisse se retrouver. Il y a des chaises, il y a plein de choses. Voilà, on peut se rencontrer, on peut échanger. Voilà, et on peut échanger en qualité, non pas en espèce de mythomanie. Ouais, mais patati, un tel c'est ça, un tel ceci, un tel cela. On n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick pour pouvoir protéger les gosses. Cette machine, elle va encore serrer les rouages. On va avoir encore moins de marge de manœuvre. Et tant qu'on n'aura pas compris, qu'on ne sera pas capable d'affirmer notre force de volonté sur 3 jours, sur un jour, une journée, tant qu'on est capable de le faire entre 6h à 18h parce qu'on est des tocards, au bout du compte, on ne sera pas capable d'avancer plus loin. On accepte cette prise d'otage en disant, de toute façon, ouais, faut qu'on rentre, patati, patata. Non. Non, 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 non. Il nous faut des arguments plus solides que le roc, l'univers lui-même dans sa législation. Dieu de par la loi. La bonne foi, elle se montre par les actes d'être là, aux alentours, pas dans la confrontation, une masse mobile, effectivement. Ils arrivent avec des forces de sécurité, on se recule, on vient un peu comme des vagues, voilà, et dans le but d'être de plus en plus nombreux, effectivement, pas forcément un obélix, on s'en fout. L'obélix, c'est juste pour pouvoir dire qu'effectivement, l'univers, il a des lois, il a des structures. Les Égyptiens le savaient très, très bien. Moi, les Égyptiens, les bâtisseurs, parce que les Égyptiens sont arrivés bien après. Donc, ça veut dire que les anciennes civilisations et le secret des pyramides, machin chose, ils connaissaient ce langage dimensionnel. C'est aussi le garant de nos propres vies et un codex de loi pour nous protéger les uns des autres ou d'une prise d'otage où, effectivement, d'un point de vue technique, on serait pris en otage parce que certains voudraient prendre le pouvoir. La réponse, c'est non. C'est le codex qui dit vous existez, vous avez votre représentativité et vous ne devez rien lâcher à personne, ni maintenant ni jamais. Voilà, bien sûr, on aura besoin de s'administrer les uns les autres. Bien sûr qu'on devra évoluer ensemble. Mais ça nécessite une prise de conscience. En attendant, on n'est toujours pas assez nombreux et on manque encore de qualité d'échange. On doit améliorer cette qualité d'échange et cette compréhension où la logique implacable de la vérité qui nous entoure, dimensionnelle, voilà, équivaut d'un individu à un autre, parce que les gens te disent, ouais, c'est vrai, on est tous des gens égaux. Alors, comment mathématiquement tu me prouves cette égalité? Comment tu me dis Dieu dans le verbe, puisque c'est marqué? Comment tu me dis Dieu de vérité? Voilà, on parle de choses, de sujets dont on n'a aucune maîtrise d'un point de vue dimensionnel et fondamental. Il y a bien un moment donné, il y a des gens qui vous font du pipeau. C'est des escrocs. Il y a un moment donné, la bonne foi, n'attendez pas que le mal grandisse plus sur cette terre pour être mobilisé, pour vous engager dans le vrai, le véritable, en ayant la mesure, la maîtrise verbale, linguale, de verbaliser ce que vous êtes vous-même dans l'espace des êtres vivants. C'est pas la peine de rentrer en confrontation avec les forces de sécurité. Le mieux, c'est d'échanger en qualité. Il faut échanger en qualité avec chaque individu. Ça ne sert à rien de se rentrer dedans. On ne peut pas ajouter du conflit au conflit. On ne va pas en sortir. Alors là, c'est tout ce qu'on avait à dire. Déjà, on est toujours là ce matin. Voilà, tout doucement. Il y a du monde un peu partout. On va se retrouver là-bas. Le jardin des Tuileries va ouvrir. On va occuper un petit peu d'espace par-ci, un petit peu d'espace par-là. Et on va toujours pointer du doigt la compréhension technique de cet obélisque, parce qu'effectivement, c'est un obélisque. Et il y en a plein sur la Terre pour nous signifier qu'il y a une législation, l'univers qui vaut de loi, Dieu de par la loi, effectivement, puisque comme on ne sait pas définir quelque chose qui est indéfinissable par excellence, on dit c'est indéfinissable et donc on définit l'image d'un état unifié dont on ne sait pas ce que c'est et donc ça donne un acronyme qui se dit Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, est-ce qu'on peut être rationnel 2 minutes et sans partir dans des délires en mode de la lune ou quoi que ce soit? Non. Il y a un moment donné, on doit pouvoir dire stop, on doit savoir raisonner rationnellement et ne rien lâcher. Voilà, parce que quand tu n'auras pas à bouffer, ce sera rationnel. Quand tu seras totalement emprisonné du système, ce sera rationnel.
parce qu'on n'aura pas bougé, parce qu'on n'aura pas analysé, parce qu'on n'aura pas posé les bons arguments sur la table, on n'aura pas été des bons interlocuteurs, voilà, et on sera parti dans 0,0 je ne sais pas combien de pourcents des gens, et c'est 0,0000% de la population qui prennent des décisions pour tout le monde. On est vachement dans un monde rationnel. Voilà, donc c'est normal qu'à ce niveau-là, des débiles mentaux en contrôlent d'autres. Est-ce qu'on a fini avec cette espèce de mutisme, d'autisme sociétal où, en fin de compte, on est là en train de se raconter nos vies en disant, ouais, mais attends, on attend Superman, on attend Spider-Man, ou j'en sais rien. D'ailleurs, une très belle couverture Spider-Man sur moi. Ouais, ça réchauffe un petit peu. Et donc, ouais, t'as vu, ouais, elle en a eu marre aussi, le chien. Voilà, elle a raison, c'est vrai, il faut gueuler de temps en temps. Ouais, mais là, ce matin, là, c'est pas, j'ai pas la forme et j'ai pas la voix. Donc, oui, il y a toute cette notion où le sauveur qui est en nous, celui qui est capable d'avoir cette lumière de justice et de justesse dans chacun d'entre nous, on doit se bouger, on doit savoir si on peut en rencontrer, on doit savoir si on sait où se rencontrer. Il y a toujours le groupe Telegram, il y a toujours les groupes Facebook, il y a toujours la chaîne YouTube, il y a toujours des endroits où on peut échanger en qualité avec des individus. Mettez-y de la qualité, vous croiserez des gens de qualité. Si vous voulez échanger en médiocrité, vous échangez, vous voyez si la personne elle est ouverte ou pas à rationaliser, mais dans la rationalité. Pas dans le fait de ouais, je suis d'accord, pas d'accord, on s'en fout. Qui n'est pas d'accord, si son délire, c'est d'aller chercher du Nutella et du papier toilette, qu'il continue à le faire. Là, il verra bien que ça fait depuis quand l'histoire de papier toilette et du Nutella? Depuis les Gilets jaunes, c'est la même rengaine. Là, on t'a privé, ouais, mais je fais comment pour mon boulot, ceci, cela. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on soit très nombreux à accepter de faire du sacrifice. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, effectivement, déjà, tu vas passer à la casserole quoi qu'il arrive, et deux, les gosses, ils vont y passer aussi. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut faire ses choix. Voilà. Soit tu passes à la casserole, soit tu ne passes pas. Le plan, il est réglé comme une pendule. C'est réglé. C'est soit on est capable de se mobiliser, et effectivement, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, et on sera mobilisés tous ensemble, ou soit on ne le sera pas. Soit on fait le pas, soit on ne le fait pas. Mais si on ne bouge pas, et si on n'est pas là pour montrer qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour dire droit, le droit, la loi, le bon à loi, c'est de dire il n'en est pas question. C'est pas il n'en est pas question parce qu'il n'en est pas question, il n'en est pas question parce que mathématiquement, fondamentalement, la notion de représentant, c'est une notion d'usurpateur. D'usurpateur parce que je n'ai pas contracté avec la société France et machin chose. Je suis français, d'accord. Mais je n'ai pas de contrat avec la société RCS, patati patata, qui n'a aucun droit de m'administrer. Point barre. Ni moi, ni X français, ni X ceci, ni X cela. Et maintenant, ce modèle de société, on lui dit merde. C'est tout. Mais là, avec les arguments dont la logique absolue, c'est on vit dans un univers dimensionné, patati patata. Et des choses irréfutables, puisqu'on s'en sert pour faire fonctionner nos téléphones, pour faire de l'EDF, l'électricité, exister, bêcher, tout ce qu'on fait. Un monde de merde ne peut pas manquer aux futures générations. C'est impossible. Pas ce monde aussi merdeux. C'est impossible. À moins qu'on y soit soi-même trop attaché. Ça n'est donc pas possible. Donc, il faut faire un effort. C'est à chacun de nous de faire un effort. C'est bien comme ça. Restez vivant. Et puis on donnera un petit coup de. On est là, on est toujours à la Concorde. Tout se passe plus ou moins bien. De temps en temps, une voiture de police, patati patata, on y va y retourner. Puis bon, c'est pas grave, on discute. On n'est pas là dans la confrontation, on est là dans l'étude sociologique de notre environnement, de l'univers, de par la loi. C'est déjà pas si mal. Le but, c'est de pas vous générer d'ordre plus de troubles, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une plus grande compréhension et qu'on soit plus nombreux à acquérir une plus grande compréhension et l'accueillir, bien sûr,
voilà, dans les termes, parce que il faut l'acquérir pour l'accueillir. Voilà, on peut l'accueillir, mais si on n'essaye pas de l'acquérir, on ne pourra pas l'accueillir. Donc, du coup, c'est pas pareil. Donc, ouais, bah, restez mobilisés, restez dans le partage. Voilà. Essayez de discuter avec X, Y, Z, des gens connus, des gens moins connus. Voilà. Des échanges en qualité, toujours. Voilà. Et puis, on pense à vous, même si oui, ceux qui sont pas là, bah, c'est un combat qu'on fait un pour tous, tous pour un. Bien sûr, c'est normal. C'est un principe d'unicité. Il faut rien lâcher. Allez, à plus tard.